Mais il sera possible, dans le courant de l'année 2014, de faire en sorte que, si en tout cas les circonstances l'exigent, que nous puissions travailler sur une loi rectificative des finances avec le nouveau Parlement. Donc cela, c'est une première particularité de ce processus budgétaire de cette année. La seconde, c'est que si les projections qu'on avait l'année dernière s'étaient révélées correctes, on aurait dû avoir cette année beaucoup plus de recettes et donc beaucoup plus de dépenses. Donc je pense qu'on est légèrement en retrait par rapport à ce qu'on espérait. On est toujours légèrement en dessous des 20% des recettes par rapport au PIB, alors qu'on était déjà arrivé à 20% et on était censé aller au-delà. Mais je pense que ce n'est qu'un petit repli, parce que comme je l'ai dit à l'Assemblée, l'année 2014 devrait être l'année de la relance de la croissance. Avec tous les projets qui sont en pointillés, pour le moment qu'on ne peut pas mettre dans le cadre de l'environnement général, parce que les dates de démarrage de ces projets ne sont pas tout à fait connues. Par exemple, au Simandou, nous sommes encore en train de discuter du cadre d'investissement. Donc on peut finir les discussions à la fin du mois de février, comme on peut finir à la fin du mois de mars, auquel cas le démarrage des activités pourrait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre. Mais tout cela, c'est en pointillé. La même chose pour les projets qui viennent d'être signés à Abu Dhabi, le projet GAC Global Alumina, où là également, il faut affiner les études pour avoir un business plan qui tienne la route. Si tous ces projets entraient réellement en activité, je suis certain que le profil de croissance de l'année pourrait s'en trouver changé. C'est pour cela également, je pense qu'il s'agit d'une approche que je pourrais dire conservatrice. Nous aurions pu dire on va avoir plus de 20, 22%, 23% de recettes par rapport au PIB, mais nous avons été prudents. Mieux vaut être prudent sur les recettes. Si maintenant, dans la réalité, vous avez des recettes plus importantes, c'est une bonne surprise. Vous vous adaptez. Vous adaptez en remontant le niveau des dépenses. Donc là également, je pense que cette prudence du gouvernement doit pouvoir être saluée. Sinon, on aurait pu tromper les citoyens en disant, écoutez, cette année, nous comptons avoir 23% de recettes par rapport au PIB. On a dit non. On essaye de suivre la tendance qui sort de 2013. Et cette tendance est une tendance qui est pour l'instant morose. Et si on la suit, on est obligé d'être prudent. Aujourd'hui, les Guinéens ont le regard tourné vers le gouvernement après les acquis de 2013. Est-ce que, selon vous, vous qui gérez l'économie et les finances de la Guinée, est-ce que vous pouvez regarder les Guinéens aujourd'hui et leur promettre un espoir pour 2014, pour une meilleure vie en Guinée, monsieur le ministre? Écoutez, j'ai dit à l'Assemblée que l'année 2014 s'ouvre sur un contexte plus favorable que 2013. D'abord, l'atmosphère d'Abu Dhabi nous accompagne. L'atmosphère de l'ECI a encore mis la Guinée encore un peu plus haut. Les projets dont je viens de parler également s'annoncent comme étant des éléments qui pourraient venir fouetter la croissance. Bien entendu, tout cela, c'est un pointillé. Mais il faut que dans la réalité, nous fassions en sorte que notre gestion soit à la hauteur. Que les réformes que nous avons commencées soient poursuivies. Les réformes structurelles sur l'énergie, car il faut l'énergie pour que tout puisse fonctionner. Il faut les routes pour que tout le monde puisse bien circuler. Pour que lorsque les paysans produisent, ils puissent évacuer. Nous avons ces programmes pour l'énergie. Nous avons loué des équipements pour pouvoir maintenir la production électrique. Mais il faut que nous puissions faire en sorte que nous améliorions la gouvernance de EDG pour qu'elle soit capable non seulement de gérer l'existant, mais d'être capable demain de gérer le barrage de Caleta qui va sortir et d'autres barrages encore.
Alors, le gouvernement est entré en contact avec différents partenaires pour faire venir des professionnels qui auraient des contrats de gestion pour nous aider à gérer dans un premier temps EDG, quitte à ce qu'après, ils deviennent des partenaires pleins. Donc je peux dire que... Est-ce qu'on part vers une privatisation de EDG? Non, il y a des partenaires pleins. Okay. Partenaires, c'est-à-dire ils sont associés au gouvernement. Parce qu'il n'est pas question que le gouvernement se retire. Parce que les subventions ont continué à monter. On était à 250 milliards en début d'année 2013. On a fini l'année à plus de 400 milliards. Donc on est obligé de reconduire pour 2014. Sans compter que l'État a été obligé de garantir les dettes de EDG vis-à-vis des fournisseurs de pétrole pour que ces fournisseurs continuent à lui donner du carburant. Il y a beaucoup de choses dans l'électricité, M. Condé. C'est compliqué. Hein? Vous savez, comme on dit, le poisson sous l'eau, il fait beaucoup de travail, il est en sueur, mais ça ne se voit pas. Hein? Le gouvernement sue, mais ça ne se voit pas. Il fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est un optimisme mesuré que je voudrais inviter mes compatriotes à avoir. Optimisme mesuré sur la base de ces constats, mais il faut que cet optimisme puisse être transformé par notre travail, par notre manière de coopérer, de dialoguer d'abord entre nous et de dialoguer avec les investisseurs étrangers. Et quand ils viennent, qu'ils trouvent que les Guinéens veulent les accueillir. Nous voulons organiser une conférence des investisseurs. Quand ils vont venir, quel sera notre comportement? Il faut que ce soit un comportement d'ouverture. Qu'on ne se tape pas la poitrine en disant c'est chez nous, comme on a l'habitude de dire. C'est chez nous, depuis combien d'années? Mais on n'a pas développé. Donc, de grâce, qu'on soit ouvert envers les autres, qu'on les accepte. On a besoin d'eux. Et ils ont besoin de nous, ils le disent. Mais il faut que nous aussi, on se dise que la Guinée n'est pas le centre du monde, que la Guinée est un tout petit pays qui a la chance d'avoir un grand potentiel. Mais ce potentiel-là, pour qu'il devienne réalité, il faut que nous acceptions de coopérer avec les autres. Monsieur le ministre, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas. Ouais. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, j'espère que ce débat à bâton rompu, sans langue de bois avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, vous a servi et souhaitons que l'année 2014 soit véritablement l'année de relance de l'économie nationale. Merci à son Excellence M. Kerfala Yansane, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Merci également à M. Boubacar Ba d'être venu dans cette émission spéciale de la télévision nationale. À vous, amis téléspectateurs, où que vous soyez à travers le monde, merci d'être avec nous. Bonjour chez vous.